Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Oui, je sais, ça fait longtemps. Mais je préfère qu'on démarre tout de suite. Alors, je me suis posé la question si je reprenais tout de suite avec plutôt des vidéos de moi. Et je me suis dit, on arrive quand même à une période un peu charnière puisqu'on est pile à la moitié de l'année. Et donc il nous reste l'autre moitié. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant et que, en toute logique, j'ai un truc dans les dents, j'aurais plus de messages si on regarde si on regarde tout simplement en démarrant pour le deuxième semestre 2023, donc pour le reste de l'année 2023. J'ai perdu, alors elles doivent être quelque part, mais j'ai perdu les cartes de signes que j'avais, puisque généralement maintenant, je procède comme ça depuis un moment, je tire au sort et ça me permet en fait tout simplement que ça soit aléatoire à chaque fois et de ne pas privilégier un signe au détriment d'un autre. Alors puisque je les ai perdus, hein, on se soumet pas, on s'avoue pas vaincu, hein. J'ai trouvé une solution, j'ai écrit, oui, ceci c'est un pot, mais j'ai écrit 12 papiers, forcément 12 signes, ils sont là, et on va faire comme dans Motus, j'ai pas mis de boule noire, hein. Et donc, les premiers pour cette série de vidéos 2023 de deuxième semestre, nous allons démarrer avec les scorpions. Ok, alors, on va regarder ensemble pour les scorpions pour le deuxième semestre 2023. Allez, on va, puisqu'on démarre toujours, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, on regarde toujours d'où l'on vient avant de savoir où l'on va. Pour moi c'est très important. Les premières cartes qui parlent généralement du passé pourraient dans ce cas de figure éventuellement nous parler du premier semestre, hein. Allez, pour les scorpions, au niveau du passé, on les a. Bon, j'aime bien quand ça démarre comme ça parce que si des cartes, enfin compliquées, façon de parler, mais sont plutôt au début, ça sous-entend qu'on tend vers une amélioration. Mais on va le découvrir, là je fais vraiment au fur et à mesure. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, hein. Bon, alors au niveau du passé plus ou moins proche, ça c'est vous qui allez le sentir. Les scorpions, on va pas se mentir, hein, ça n'a peut-être pas forcément été super évident. Parce que dans ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de dualité. Beaucoup de dualité par rapport au fait d'avoir sans doute été angoissé dans l'indécision. De ne pas savoir comment vous alliez faire, d'avoir cette impression sans doute de ne pas savoir où aller, comment faire, comment vous organiser, d'avancer aussi dans le noir. Et de ne pas savoir quoi choisir. Visiblement, oui, vous avez avancé peut-être dans le flou, mais j'ai quand même la sensation que c'était ce que l'on voulait pour vous. Dans le sens où ça vous a sans doute permis d'explorer certaines parties, facettes de vous-même. Et que il y a des moments dans la vie où c'est en plongeant dans son inconscient, en fait, en plongeant dans justement les parties un petit peu invisibles, dans un milieu peut-être plus... Je pense que ça vous a mis quelque chose dans le sens où ça a été peut-être plus... Ça fait remonter des émotions. Je pense que ça vous a fait sans doute voir des choses qui étaient un petit peu enfouies, peut-être même liées à votre passé, hein, d'ailleurs, puisqu'on a cette carte-là, hein. Mais je pense que ça avait pour but de faire remonter des choses qui étaient enfouies en vous. Vous faire remonter des choses, vous faire remonter des souvenirs, vous faire remonter peut-être une nostalgie de quelque chose. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que certaines choses liées à votre passé sont sans doute remontées parce qu'il était peut-être temps de mettre de la lumière dessus, tout simplement. On va regarder avec l'oracle du miroir.
d'un point de vue plus divinatoire, qu'est-ce que ça sous-entend, comment ça a pu se matérialiser finalement dans votre vie, hein. Allez, au niveau du passé pour les scorpions. Ok. Peut-être des regrets, hein, d'ailleurs. Parce que, alors, bon, si je vous parle de regrets, on vous montre que cette carte, mais voilà. Donc, ok. En fait, c'est vrai que la carte de la joie peut nous parler de rencontre, mais la façon dont je la ressens, c'est que du coup, ça vous a mis face au fait de... Ça vous a mis face à certaines émotions, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que vous n'avez pas vécu la meilleure période de votre vie dernièrement ou sur ou sur le premier semestre, hein, 2023. Mais je pense qu'on voulait vous faire comprendre un poids que vous portiez en vous, tout simplement. Alors, est-ce que pour certains, justement, cela vient faire référence à une distance, hein, qui aurait pu être vécue ou ressentie. Oh, il y a un oiseau. Pardon. Par rapport à quelqu'un que vous pouviez avoir dans le cœur, c'est possible. C'est possible. Maintenant, la carte de la culpabilité, pour moi aussi, elle peut soit montrer des remords, des regrets, soit aussi le fait de devoir prendre certaines responsabilités en face, certaines responsabilités que... j'attends personne. Enfin bon. Que vous aviez du mal à voir jusqu'à présent. Ouais. Vous aviez du mal à voir jusqu'à présent. On va continuer. Alors... on va regarder maintenant là. Il m'a foutu ça m'a levé le cœur. En fait, cette sonnette, elle est tellement stridente. Allez, on va regarder maintenant pour les énergies actuelles, celles qui vous accompagnent sur le début de cette période. Allez, pour les scorpions, pour les énergies actuelles du deuxième semestre 2023. Allez, on est parti. Ok. Bon, très bien. Alors, pour certains, il se pourrait que vous ayez envie de bouger, que vous soyez même dans une période de mouvement, peut-être même vacances, mouvement, déménagement, envie de changer de place. En fait, c'est vraiment le besoin de reconsidérer les choses, le besoin de reprendre peut-être les rênes, d'être plus ambitieux, de vouloir construire. Et visiblement, en fait, il y a une certaine évolution parce que vous avez l'air plus combatif, en tout cas, de vouloir aller chercher ce bonheur. Et ça, c'est beau à voir parce que justement, la réalisation des souhaits, j'ai l'impression que vous retrouvez une certaine forme, une certaine foi en vous, visiblement. Et c'est sans doute pas pour rien que vous avez fait ce travail précédemment. Parce que j'ai l'impression que ça vous permet de reprendre en fait en compte que vous êtes le créateur de votre vie, dans le sens où si vous voulez réaliser certaines choses, et bien tout simplement, c'est à vous de vous investir et d'y croire en premier lieu. Donc là, c'est une notion qui vous rappelle que pour que vos rêves se réalisent, vous devez croire en vous. Et vous devez croire en vos rêves aussi. Que les vœux peuvent se réaliser. Donc là, vous êtes sur une période qui est quand même relativement... comment expliquer ça, expansive, dans le sens où là, c'est une ouverture de cœur. Donc, ça peut vous donner des nouvelles envies, des envies de créer de nouvelles choses, comment on explique ça, l'envie de communiquer aussi, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Le 3 va venir symboliser tout ça. C'est vraiment toute cette énergie presque aussi
de rayonnement de cœur et dans quelque chose de plus léger, de plus enfantin. Donc ouverture, nouvelle possibilité pour vous. De toute manière, vous avez remis du cœur. Vous avez remis du cœur d'une façon ou d'une autre. Hein. Avec l'oracle des miroirs, pour la situation actuelle, vous avez le retour. Ok. C'est drôle parce que on vous parlait de communication. Hein. Le chiffre 3 nous parle de communication, vous avez la parole. Donc c'est intéressant parce que, est-ce que le retour et vous avez le retard, c'est-à-dire que les choses qui ont pu bloquer précédemment, et on peut le voir, hein, parce qu'avec cette énergie, généralement, là on se prend la tête, on ne sait pas forcément comment on avance. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit aussi que vous aviez pu peut-être vous prendre la tête entre votre masculin et votre féminin. Je le rappelle, c'est vrai que je le dis peut-être pas assez souvent, le masculin et le féminin, on peut le représenter ici. C'est-à-dire qu'on a deux énergies en nous. Et je trouve que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ce que c'était, mais finalement, peu de gens le comprennent vraiment. En fait, on a tous en nous deux énergies. Et c'est plutôt bien expliqué sur cette carte-là. Vous avez l'énergie masculine qu'on retrouve, ça n'a rien à voir avec homme et femme, qu'on retrouve en chaque personne. C'est en fait ce qui va faire appel à un individu à sa part active. Quelqu'un qui est plus dans de l'action, dans de l'indépendance, dans des directives, quelqu'un qui aime diriger, qui prend les devants, a une énergie plutôt masculine. En aspect négatif, on est sur quelqu'un qui est plutôt autoritaire, quelqu'un qui a du mal aussi à se laisser diriger ou à ce qu'on lui donne des ordres. Quelqu'un qui pourrait être aussi un petit peu trop indépendant ou tyrannique. Mais on a aussi une énergie féminine, une énergie qui, elle, n'est pas spécialement tournée sur ce qui se passe devant, puisque ce n'est pas son but. Elle, son but à l'énergie féminine, c'est votre douceur, votre empathie, votre écoute, votre bienveillance. Elle est reliée au cœur, elle est reliée aux émotions, et elle est aussi reliée à votre intuition. Ce qui sous-entend en fait que tout simplement, quand moi ce que je comprends là-dedans, et on le voit en fait, parce que là, la Lune vous plonge en fait, vous a permis de plonger dans une partie de vous-même. Et c'est vrai que maintenant, ça me revient sur certains tirages que j'avais eu pour vous, les scorpions. Il faisait référence en fait, comme si pendant longtemps, vous aviez avancé en occultant une part de vous-même visiblement. Et moi, ce qui me frappe le plus quand je vois ça, là on voit, hein, le côté masculin il est là, hein, c'est carré, c'est ordonné, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Alors que là, le côté féminin, si vous regardez, ça ne régit à aucune forme en particulier, puisque c'est quelque chose qui est créatif. Et bien, quand on voit ces deux personnes se prendre la main, et on peut voir aussi le cycle du serpent qui se mord la queue, mais ça c'est une autre histoire, et ben en fait ça sous-entend que vous avez harmonisé ces deux parts de vous-même. Parce que celle-ci, si vous voyez, c'est une part, on va dire, c'est la carte de visite. C'est-à-dire qu'on a tous un côté carte de visite. C'est ce qu'on montre de nous aux autres, c'est ce qu'on préfère peut-être de nous, c'est ce qu'on met en avant. Donc il nous est plus facile de mettre cette partie-là. Mais on n'est pas fait que de cette partie-là. On a tous en nous des parts, des choses qui sont là et que pour autant on ne met pas forcément en avant ou qu'on a du mal à voir ou accepter. Et bien visiblement, je pense que vous avez fait ce travail-là. Ce qui fait que finalement, là vous êtes dans une période où vous vous réouvrez peut-être à vous-même. Regardez, cette personne n'est plus spécialement uniquement dans du mental, dans de la tête. Elle englobe aussi son cœur, elle englobe cette partie-là. Et donc cette personne-là, elle devient beaucoup plus connectée à ses émotions. Et peut-être qu'elle est en train, cette personne, homme ou femme, à aussi verbaliser ce qu'elle ressent. Donc est-ce qu'il n'est pas temps peut-être pour vous
d'être dans une période où tout simplement vous êtes en train de mettre des mots là-dessus. Moi, c'est ce que, en tout cas, c'est ce que ça me donne comme impression. Et en fait, ce qui me marque aussi, c'est qu'on retrouve, si vous regardez là, non, bah si tu mets comme ça, bah non, effectivement, on va rien voir. Mais vous voyez toute cette floraison, on la retrouve ici. On la retrouve ici. Et on la retrouve ici avec le coffre. C'est-à-dire que finalement, la richesse de ce que vous avez, c'est finalement d'être honnête envers vous-même et, euh, et de communiquer aujourd'hui, peut-être pour vous-même, mais aussi aux autres, qui vous êtes réellement. Donc vous êtes sur une période plutôt propice qui vous donne pas mal peut-être aussi d'envie, de nouvelles idées. On va aller voir maintenant, ça c'est le point de départ hein, de ce semestre, on va aller voir votre point d'arrivée pour votre semestre, deuxième semestre 2023 pour les scorpions. Ouais. Ok. Ça ne sera pas une partie évidente, mais ça sera nécessaire. En fait, moi, ce que je ressens, donc c'est beaucoup de cartes liées à la communication et au mental. C'est pas très étonnant. Maintenant, je précise parce que c'est pas mon style de faire dans la complaisance non plus. Ce ne sont pas des cartes faciles. En fait, je pense que vous vous apprêtez à, pour le restant de ces mois, à enlever un masque. Alors, quand je dis un masque, ce n'est pas que vous êtes un menteur, mais cette carte, en fait, pour moi, elle vient signifier vraiment le... Alors, ça ne suffit pas que ça, mais je vais toujours prioriser sur ce que je ressens. Elle va vraiment venir nous indiquer tous les masques, vous voyez, que l'on met en... Enfin, en tout cas, de ne pas vouloir montrer cette partie-là reviendrait à porter le masque uniquement de cette partie. Là, j'ai l'impression que vous vous apprêtez, difficilement, mais que vous vous apprêtez à venir en fait chercher une certaine vérité en face de vous. Parce que ce que je vois, c'est que la carte centrale, donc le cœur de votre tirage, c'est cette carte-là. Cette carte, elle signifie que vous vous êtes enfermé dans un rôle pour moi. Que vous êtes enfermé dans un rôle depuis longtemps. Et que peut-être vous aurez, dans les mois à venir, une sensation de vous sentir bloqué, qu'elle soit réelle ou uniquement du ressenti. Et cette sensation-là, justement, elle est là pour vous indiquer que si vous vous ressentez comme ça, si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue possible, c'est tout simplement parce que vous envisagez les choses que de cette manière-là. Cette personne, en fait, elle n'est pas bloquée. Elle pense l'être. Et c'est parce qu'elle a les yeux rivés sur uniquement ce qui lui fait mal, ce qui la blesse, qu'elle n'ouvre pas les yeux, qu'elle ne relève pas la tête, puisqu'en relevant la tête, elle se rendrait compte qu'il y a une sortie. Donc, moi, je pense que vous vous apprêtez aussi à enlever une certaine couche. Et que malheureusement, vous voyez, malheureusement, ça ne sera pas évident parce que ça va venir vous faire mettre des mots sur les mots, justement. Des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. C'est-à-dire que finalement, tout ce que vous avez gardé en vous, il y a une sensation, moi les mots qui me viennent, c'est je ne peux pas continuer comme ça. Si je suis honnête avec moi-même, si j'instaure 5% d'honnêteté en plus dans ma vie, voilà. Et ça, c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire, qui n'est jamais évident, c'est ce qu'on appelle les phrases à compléter. Par exemple, si vous commencez, si j'instaure 5 ou 10% ou 15% d'honnêteté en plus dans ma vie, et vous mettez trois réponses, il faut que ça soit celles qui vous viennent le plus naturellement sans trop avoir à chercher. Si vous mettez 5% d'honnêteté en plus dans ma vie, voilà. Donc, pour certains, il se pourrait que vous vous rendiez compte que si vous continuez comme ça, vous n'allez pas être heureux tout simplement parce que vous n'allez pas être vous-même. Et que vous ne voulez pas faire de mal aussi, j'ai cette sensation, vous ne voulez pas blesser. Mais qu'en ne voulant pas blesser, la personne qui ne s'autorise pas finalement à être heureux ou heureuse, c'est vous-même.
Avec l'oracle des miroirs, pour votre objectif, l'étranger, la naissance, et le rêve. Vous voyez, c'est sortir du cocon. Sortir du cocon, alors effectivement pour certains, la manière en fait dont je vois ça, c'est que c'est un voyage très intérieur que vous avez pris. C'est un voyage très intérieur et c'est la première fois que je vais vraiment regarder cette carte parce que, enfin, c'est drôle comme quoi le ressenti est toujours différent. Par exemple, une même carte, malgré sa signification, lors d'un tirage, avec, que ce soit en consultation privée ou lors des vidéos, ça ne change pas. Je pourrais par exemple avoir un détail qui va me marquer énormément sur cette carte-là, et puis peut-être juste après vous faire un autre signe, avoir la même carte. Malgré le sens de la carte, je vais peut-être avoir un autre détail qui va marquer. Et là, ce qui me marque en fait, c'est que vous voyez, c'est cette partie-là, la partie médiane, comme si, vous voyez, comme si c'était une boule qu'on pouvait séparer. Et donc finalement, c'est regarder avec un regard différent qui vous êtes réellement, les deux parties de vous-même. Et effectivement, c'est quelque chose qui ne paraît peut-être pas très habituel pour vous. Parce qu'on a quand même la carte de la distance qu'on retrouve ici. C'est celle-ci. Et la carte du voyage qui est juste là. Ça sous-entend qu'en fait, pour moi, vous êtes sur le point, en tout cas, pour ce dernier semestre, semestre, à réassocier deux parties de vous-même, mais à peut-être aussi accepter de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie. Et je pense... Oh bah regardez, on aurait dit que je jonglais. Et cette carte me le confirme avec la naissance. C'est vraiment éclore à vous-même sur un nouveau chemin. Vous sentir sans doute peut-être libre. Venir guérir quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve la lune. Vous aviez cette lune tout à l'heure. Donc c'est tout simplement vous autoriser cette fois-ci à... Vous autoriser à être vous-même. Le serpent, il est enroulé autour d'un bras, donc elle n'a qu'un pied dans l'eau, qu'un pied dans les émotions, mais elle est sur le point peut-être de se réveiller, et c'est en tout cas, le serpent, ce n'est pas que la trahison, c'est aussi le fait comment on appelle ça, c'est la mue, la transformation, la mue. Donc, il y a une seconde peau, tout simplement pour vous, et ça sera pas forcément facile au premier abord, parce que j'ai l'impression que pour éclore à vous-même, vous avez la sensation que, en tout cas peut-être que c'est mentalement, mais que vous risquez de faire de la peine autour de vous. On va aller voir les difficultés que vous devez dépasser. Si on les a, ces difficultés, c'est que vous en êtes capable, sinon on ne les aurait pas. Allez, les blocages et difficultés que vous devez dépasser, les scorpions. Vous avez les cartes de la sagesse. Ok. Je pense que en fait, ça vient vous interroger totalement sur votre foi. Ce en quoi vous croyez, vos croyances les plus profondes, vous voyez. Est-ce qu'il est question pour certains de s'éloigner de tout simplement de comment vous étiez construit, d'une éducation, de s'éloigner peut-être de choses que vous avez construites, c'est-à-dire d'une famille. Mais au fond de vous-même, je sens que vous êtes porté par cette énergie de changement, d'être honnête envers vous-même. Il a quand même le livre du savoir. Et j'ai l'impression, pour moi, ce qui me marque, c'est que tout ce que vous avez rejeté, toutes les choses que vous avez peut-être même jugées vous-même n'étant pas faites pour vous, pas bonnes pour vous, ou pas la bonne personne, pas les bonnes relations, pas le bon chemin, c'est qu'il est peut-être temps aujourd'hui de vous libérer de ça. C'est qu'il est peut-être temps de vous libérer de ça parce que vous avez la carte de la destinée. Et la carte de la destinée, si elle intervient en blocage, pour moi, c'est justement d'accepter de ne plus fermer la porte à ce qui est une évidence, ce qui est pour vous dans tous les cas. Elle fait quoi avec ses mains, cette jeune fille? Elle les met ici. Déjà, elle parle.
elle libère ce qu'elle a sur le cœur, et en fait, ça représente une roue. C'est-à-dire qu'indéniablement, ce qui va se mettre en place, ça ne sera pas rien. Tout à l'heure, quand je vous disais que ça me paraissait difficile mais nécessaire, oui, puisque vous avez 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures en blocage, ça sous-entend que ce qui vous bloque, pour moi, est quelque chose qui vous bloque depuis longtemps. Mais que vous devez croire en vous parce que c'est largement possible de vous libérer d'un poids. La jalousie. Il y a le regard des autres qui a l'air quand même d'une certaine façon à vous peser. Je vous parlais de la roue et du changement. Ouais, le changement. Et l'examen. En fait, je pense que il y a beaucoup de choses que vous avez sans doute ruminées, réfléchies, analysées, mais en tout cas, dans ce qui vous bloque, c'est que peut-être que vous prenez les choses dans tous les sens, que vous réfléchissez, mais que dans tous les cas, vous analysez peut-être trop aussi la vie des autres. La vie des autres, que le changement en fait que vous allez vivre, ou que vous vous attendez à vivre, ou qui secrètement habite votre cœur, vous vous dites que les autres ne seront peut-être pas de cet accord, pas de cet avis, pas de cet accord-là. Qu'est-ce qui arrivera de l'extérieur sur cette période? C'est toujours une case qui est très importante parce que ça sous-entend que ça ne vient pas de vous, ça vient à vous. Et bien, de belles choses. La carte de la lumière, une des plus belles arcanes du jeu, l'arcane du soleil. Ça sous-entend que justement, on vient mettre de la lumière sur ce qui est en vous, sur ce qui est en nous. Enfin, je ne suis pas Scorpion, mais vous venez mettre de la lumière sur ce qui était à l'intérieur. On va venir mettre de la lumière. On peut parler de révélation, on peut parler d'éclaircie, de compréhension. La carte de l'univers est magnifique parce qu'en fait, ce qu'elle vient sous-entendre, c'est que vous, sans doute que vous le savez au fond de vous, mais vous arrivez à la fin d'un chapitre important de votre vie. Et ça peut être aussi un aboutissement, mais je pense que vous allez le ressentir de cette façon-là. Un aboutissement, un accomplissement qui va arriver, et tout simplement, ça vous emmène à refermer une page. À refermer une page de votre histoire, ce qui va vous permettre de créer tout simplement la suite. Et c'est intéressant parce qu'on vous parle de mouvement accéléré. Donc ça vient vous indiquer... alors, est-ce que c'est une forme de communication? Peut-être, mais que les choses, à partir de ce moment-là, bougeront avec une fluidité, une rapidité. En fait, cette carte peut vous parler de signes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin, qui seront de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que les choses seront tellement... Comment expliquer ça? Mais tellement... vous n'aurez pas le choix que de comprendre qu'en fait vous êtes guidé et d'accepter d'être guidé. Pour vous donner une petite... pour vous raconter, faire une petite aparté, mais pour vous raconter dans mon expérience à moi, pas plus tard que tout à l'heure, il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel. Quand je dis que depuis quelque temps j'entends les messages, c'est que j'ai développé ce qu'on appelait la clairaudience, le fait d'entendre. Jusqu'à présent, j'avais toujours pensé que le fait d'entendre, c'était d'entendre une voix. Vraiment, et finalement, pas que j'aurais préféré, mais ça aurait été plus facile pour moi dans le sens où si j'entends une voix qui n'est pas la mienne, je sais que c'est un message puisque ce n'est pas ma voix. Moi, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. C'est-à-dire que moi, les messages que je perçois, c'est ma voix. Vous savez, quand vous vous entendez penser, quand vous pensez dans votre tête, vous vous entendez penser, moi, c'est ça que j'entends. Donc, c'est ma voix. Sauf j'ai mis 4 ans, hein, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que cette voix-là me répondait. Et alors, par moments, j'entends, ça m'a déjà arrivé d'entendre d'autres voix, et généralement, si j'entends une autre voix que la mienne, c'est pas bon signe. Par contre, quand c'est, je veux dire de façon extérieure, vraiment auditive,
ça n'a jamais été bon signe. Maintenant, tout à l'heure, je pars pour faire je ne sais plus quelle course, c'est pas important, mais je reçois un message intérieur. Donc, c'est ma voix sans trop être ma voix, mais comme quoi on est fier de moi. Et puis, je reçois comme si intérieurement que ça ne vient pas de la même source à laquelle je suis habitué de communiquer, qu'elle est différente. Et donc, je m'interroge, je me dis, mais c'est qui? Et j'entends, c'est Jésus. Alors, c'est assez drôle. Enfin, c'est assez drôle. Moi, je pars du principe que quand on canalise un message et que c'est de la lumière, c'est déjà très beau. Donc j'ai un peu de mal avec le fait des personnes qui, moi je canalise Marie, moi je canalise... Généralement les gens canalisent toujours le haut du panier. Hein. Moi je trouve que quand on canalise de la lumière, c'est déjà beau. Hein. Mais là j'entends c'est Jésus, alors je rigole. Et puis mon expérience fait que je surveille toujours mes sources. Parce que canaliser c'est bien, mais être sûr que ça soit vraiment de la lumière, on ne l'est pas toujours. Et là je me dis, mais comment je sais que c'est vraiment Jésus? Alors, et je trouvais qu'en plus ça me parlait avec... beaucoup d'humour. J'ai pas l'habitude qu'on me parle, en tout cas de recevoir des messages avec beaucoup d'humour. Et donc je discute intérieurement avec Jésus et je lui demande justement un message. Et enfin un signe pour me prouver que c'est lui. Et même pas 2 secondes après, je regarde au sol et je venais de marcher sur une croix qui était posée au sol. Alors là je me dis ok, c'est quand même surprenant. Je rentre chez moi et ça me trotte en tête. Et là, j'entends, je t'accompagne, je te protège, je suis toujours là. Et à ce moment-là, vous savez, les sortes de... Quand on s'ouvre sur un pissenlit, donc cette espèce de bulle, de petits... Et ben, il y a un truc comme ça qui rentre dans le salon, hein. Je suis quand même au 6e étage, qui volait devant moi. Et qui repart par la fenêtre. Et là, je me dis, waouh! Et comme si j'avais encore besoin d'un autre signe, eh bien, je prends un jeu, je tire une carte, et c'était la carte de l'ange gardien. Donc, je me suis dit, bon, en fait, tout ça pour ça, c'est que je me suis dit à ce moment-là, tu as le choix d'encore douter. Tu as le choix de revenir là-dessus, de ne pas y croire. Mais à un moment donné, face à la force intérieure de ce que ça te fait ressentir, il est peut-être temps d'accepter d'être guidé. Et voilà, du coup, le petit aparté. Donc de belles choses, de la lumière, la fin d'un chapitre, le fait d'être guidé, ou peut-être de la communication. Allez, ce qui arrive de l'extérieur pour les scorpions. La projection. C'est intéressant parce que si on regarde ces 2 cartes, elles sont sensiblement les mêmes. Et c'est intéressant parce que ça sous-entend aussi que, pour moi, d'une certaine façon, vous vous libérez du poids du regard des autres, littéralement. Parce que la dernière carte posée, donc si on les avait alignées dans l'ordre, ça serait celle-ci. Donc le personnage regardant vers la gauche sous-entend que vous vous libérez du regard des autres, de l'avis des autres. La fatalité et la victoire. Vous voyez, c'est-à-dire que vous vous relevez de cette sensation justement d'une peine, d'une souffrance, ou d'avoir cette impression que ce n'était pas soit ce n'était pas ce que vous vouliez, que ça allait faire de la peine. Il y a cette sensation, vous voyez, là c'est on se brûle les ailes et on tombe. Il y a quelque chose de très beau là-bas, dans votre tirage. Ça vous emmènera où, les scorpions? Ok. En fait, ça vous emmènera à vivre vraisemblablement du renouveau dans votre vie. Quelque chose qui va être lié au cœur. Vous aimez d'une nouvelle façon, démarrer quelque chose. C'est intéressant parce que vous clôturez un cycle où, d'une certaine manière, vous aviez peut-être perdu foi en l'amour, peut-être, hein, mais perdu foi peut-être en vous. Et là, vous voyez, ça montre que là, cette personne a monté toutes les marches
regarde le soleil et se dit qu'elle n'y a plus le droit, que ce n'est plus pour elle et que le poids de ce qu'elle porte est tellement long. En randonnée, ça c'est la personne qui laissez-moi là les gars, je vais vous retarder, j'en peux plus. Et qui s'étale alors qu'en fait il lui reste 3 pas à faire et la randonnée finie, la vue est là. Et la solitude. C'est intéressant parce que il y a une part de vous qui vous était fermée à tout ça. Ça ne veut pas dire que vous étiez seul. Vous pouviez même être très entouré. Mais au fond de vous-même, vous pouviez vous sentir très seul. Et ce qui est beau, c'est que là, ça peut être le fait d'intégrer un nouvel amour dans votre vie. J'ai pas la sensation que ça soit ça peut, mais que ça soit du renouveau avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Pour moi, c'est vraiment imprimer du renouveau parce que vous tirez un bilan de votre propre existence. Vous tirez un bilan et j'ai l'impression que d'une façon plus spirituelle, ça va vous faire grandir énormément. Et on retrouve cette étoile qui vous montre qu'en fait, vous vous relevez de difficultés, vous tirez un bilan, tirez une leçon qui sera essentielle pour vous. Attendez. L'instabilité. L'enfant. Et l'enfermement. Ok, vous libérez sans doute quelque chose peut-être au niveau de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est qu'il représente en fait un petit peu la mémoire de ce que vous aviez été enfant, de qui vous étiez, de votre joie, de votre partie peut-être plus insouciante finalement, avant que de rentrer dans un monde peut-être plus matériel, plus le monde des grands, le monde des adultes, qui fait moins rêver. Là, ça vous montre que en avançant doucement, vous voyez, cette carte et cette carte, elles sont sensiblement les mêmes. Vous mettez fin. Vous mettez fin en remettant une joie de vivre, en vous reconnectant à quelque chose de beaucoup plus instinctif et pur à l'intérieur de vous. La synthèse est l'issue de votre tirage, les scorpions. Vous avez la fondation solide, le choix, le mouvement, et il y en a une qui s'est retournée mais qui n'est pas, je crois, ou non, j'ai peut-être, ouais, mais je ne prends que les cartes qui tournent. Et la transformation. Donc c'est évident dans le sens où vous terminez l'année en laissant se détruire, en laissant se détruire une part de vous-même. Alors, ça peut être en lien avec, comme on l'a vu tout à l'heure, votre éducation, votre famille, vos parents, ou la famille que vous avez construite, le foyer. En fait, ça vient venir détruire aussi des croyances, une façon de faire. Ça va venir détruire un cadre, une sorte de sécurité, peut-être aussi un cadre établi ou un contrôle. Vous allez avoir le choix, dans la matière, dans du concret, de venir tout simplement laisser mourir une part de vous-même pour renaître. C'est le phénix. Le phénix, avant de renaître, il doit d'abord se laisser mourir jusqu'à la fin, entièrement, totalement. La carte de la santé. Et c'est beau parce que tout à l'heure, on avait l'enfant. Et si vous regardez bien, c'est l'enfant qui a le stéthoscope et qui écoute le cœur. Donc il y a pour moi une sensation de on vient guérir. On se reconnecte avec l'enfant, ou la part de pureté, la part d'innocence qui est en vous, pour réécouter son propre cœur. La correspondance, qui vous parle d'écouter son cœur et tout simplement d'écouter vos désirs. Il est magnifique votre tirage. C'est pour ça que généralement, d'expérience, quand on commence avec du négatif, ça a tendance à s'améliorer. Et puis, c'est le principe même d'une guidance. Une guidance, elle a toujours un but de vous faire grandir. En fait, je ne sais pas pour les autres, honnêtement, je ne sais pas comment ils font et je m'en fous un peu. Mais pour moi, je sais que tout va dépendre des questions que je me pose dans mon cœur. C'est-à-dire que si la question, avant de tirer les cartes ou pendant que je tire les cartes, est
que va-t-il leur arriver? Là, effectivement, je peux avoir plein d'événements et ça peut ne pas forcément bien se terminer. Mais est-ce que c'est très important de savoir ce qui va vous arriver? Dans le sens où là, on a des événements prédictifs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous devez grandir pour avoir la meilleure vie possible. Ouais, très belle guidance. Je vais regarder, on va regarder avec... Ok, je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci en petite carte conseil. J'ai... bon, je vais vous le dire après. Allez. Pour les scorpions en carte conseil, s'il vous plaît. Allez. La passerelle. La passerelle. Sortez vos cahiers de géographie. La passerelle. Passerelle 119. La vallée enchantée. On se croirait dans les visiteurs. Non, mais je connais la rivière enchantée. Il existe des lieux particuliers où le voile entre les royaumes physiques et les dimensions mystiques est particulièrement mince. On les appelle souvent des portails, des vortex ou des passerelles spirituelles. Dans la mythologie, ils étaient vénérés car des phénomènes au-delà de la réalité ordinaire peuvent s'y produire. Les mystiques, les visionnaires et les chamans peuvent voyager dans les réalités et dimensions grâce à ces portes. Dans les traditions celtiques, le petit peuple, fées et elfes, se déplace facilement à travers ces portails et a accès à ces lieux magiques. La vallée enchantée est le symbole de ces lieux extraordinaires aux portails multidimensionnels. La magie est en marche, des événements merveilleux se préparent, des révélations profondes et des illuminations intérieures sont à portée de main. Il est maintenant beaucoup plus facile de manifester vos rêves. C'est un excellent moment pour passer à l'acte, afin de donner vie à vos visions et votre avenir. Toute action, même minime, générera des résultats beaucoup plus importants. Les portes de l'esprit s'ouvrent et le voile multidimensionnel est particulièrement fin. Tout est possible. Les fées et les elfes vous soutiennent. Les merveilles fleurissent dans votre vie. Restez ouverts, ouvrez votre cœur à l'énergie sanctifiée, sainte et magique. Plus vous prenez conscience des petites merveilles de votre vie, plus elles prendront de l'ampleur. Et ben voilà. Ben voilà les scorpions. Oui, voilà, je voulais vous dire que j'avais tout simplement perdu. Il faut que je les retrouve parce que je sais qu'elles sont quelque part, mais j'ai perdu. D'habitude, pour ceux qui me connaissent, je finis avec les cartes chansons. J'aime bien apporter une petite légèreté. Mais on va essayer de faire différemment. Pour terminer, et je vais vous demander à vous de travailler, on va prendre les cartes Dixit. Ce sont des cartes avec des images. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va tirer une carte. Et je vous demanderai en commentaire de bien regarder cette carte. Et de voir justement si cela vous... Soit si vous voulez interpréter ce que cela vous fait ressentir, sentez-vous libre de le laisser en commentaire. Maintenant, si ça vous fait penser, si une chanson vous vient avec cette image, je vais essayer de le faire aussi, et laissez-moi la chanson en commentaire. Allez, pour les scorpions. Je vous montre la carte. Alors, on a des effets. Bon, c'est peut-être pas évident au premier abord, mais moi, si j'ai une chanson qui me vient, c'est où sont passés les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux, où est passée la grande échelle. Oui, effectivement, c'est pas très évident au premier abord. Voilà, cette guidance touche petit à petit à sa fin. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, que vous souhaitez vous abonner, écoutez, c'est avec grand plaisir. Si vous souhaitez vous désabonner, écoutez, c'est avec grand plaisir aussi.
Ce que j'allais dire aussi, c'est que j'avais déjà sorti il y a en tout début d'année, donc enfin oui, en tout début d'année. Donc ça ne paraît peut-être pas évident, mais vous pouvez aller y faire un tour et compléter les informations avec cette guidance d'aujourd'hui. C'est une guidance que j'ai fait du coup il y a 6 mois. Vous les retrouvez dans la chaîne Island Guidance sur la playlist année 2023. J'avais fait des tirages pour l'année entière. N'hésitez pas peut-être en allant faire un tour, tout est répertorié avec des titres, et ben à aller faire un tour sur la guidance de votre année 2023 et voir si les messages correspondent. Et évidemment, vous pouvez toujours compléter avec votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, tout simplement. En tout cas, je vous remercie. Moi, j'ai passé un bon moment avec votre guidance et même si je n'étais pas là pour le mois dernier, je me souviens et je l'ai noté que c'était déjà sympa. Scorpion plus en avril, c'était déjà beau. Donc il y a vraiment plutôt de belles choses et en tout cas c'est la même continuité. Donc je pense que le message a l'air d'être authentique. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, à la prochaine, bye bye.